Ladies and gentlemen, j'espère que vous n'êtes pas en pleine dépression après cette nouvelle liquidation sur le marché crypto et une probabilité de baisse des taux en décembre qui s'effondre. L'incertitude continue de paralyser le marché. Ajoutez à ça le 18 novembre, dont je vous ai parlé la semaine passée, la date limite de tous les précédents bull run et une analyse technique qui nous dit que ça pue la merde. Je dois vous avouer que de maintenir le scénario d'un bull market prolongé devient de plus en plus difficile. Et pourtant, de l'autre côté, tout joue en faveur d'un rebond puissant. On arrive dans la période des fêtes, le fameux Santa Claus Rally, la fin du QT le 1er décembre et surtout un bilan de la fête rempli à ras-bord, prêt à réinjecter de la liquidité sur les marchés. Sans oublier les résultats monstrueux de Nvidia hier soir, qui, une fois de plus, porte le marché traditionnel à bout de bras. Avec un PDG qui nous affirme que nous ne sommes pas en bulle, mais au cœur d'un changement historique. Nous allons décortiquer tout cela ensemble, mais avant, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, de mettre le petit like qui fait plaisir, et let's go! On commence directement avec le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous avons marqué un record ces derniers jours, nous sommes tombés à 9. Même durant le crash FTX, je pense que nous étions à 11, justement 11 ou 13. Donc voilà, moment historique pour le Fear and Greed hors crypto. On vient de battre des records. Si on passe sur le bubble map, c'est pareil, qu'on soit en daily, en weekly, en monthly. Vous voyez, la map, elle est rouge. Je suis bien sûr sur les 100 premières cryptos, mais c'est pareil, plus vous descendez et plus c'est le carnage. On passe sur la carte thermique pour bien confirmer. Vous voyez que maintenant, nous sommes carrément dans la survente. C'est un truc de malade. C'est septembre, octobre, novembre, on pensait que ça allait repartir de plus belle et voilà on se fait juste défoncer en fait. On peut même voir, mais si vous avez les sentiments des investisseurs particuliers, regardez. Et on peut voir que le réservoir des vendeurs est quasi rempli à moitié. Nous sommes à presque 44% de bearish pour seulement 33% de bullish. Presque 24% dans l'incertitude. Donc, vous voyez, on va regarder dans l'historique. Et regardez, en fait, depuis début octobre, nous sommes passés carrément bearish. Avec, au 12 novembre, presque 50% de bearish. C'est juste de la data, mais bon, ça fait quand même peur. On peut voir ici que Jérôme, aujourd'hui, nous avons les données. Et oui, le shutdown est terminé. On attend les données sur le chômage avec 4,3%. N'oubliez pas, 4,4%, c'est la limite qui pourrait pousser Jérôme Powell à baisser les taux plus drastiquement. Mais nous n'y sommes pas, nous verrons ça tout à l'heure. On passe directement sur la probabilité d'une baisse des taux en décembre qui chute à 38%. Il n'y a même pas quelques mois, nous étions à 90%. On enchaîne sur l'indice de capitulation qui vient d'atteindre un nouveau record historique. Donc, vous voyez que toutes ces données puent la merde. On est bien d'accord. BlackRock qui envoie des sommes énormes sur Coinbase et qui dump tout simplement. Voilà, ils sont que ce soit BlackRock, Fidelity, les plus grosses instances sont en train de dumper à fond de l'Ether et de l'ETH. Voilà, là vous avez eu tout le côté sombre qu'on peut avoir d'un bear market. Nous avons d'un côté, c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes, plein de bonnes news, et pourtant le cours il ne fait que chuter, que chuter. Et pour être honnête, ça me rappelle méchamment 2021, où on allait, soi-disant, au top à 100 000, on avait plein de bonnes news, et en quelque temps, le marché s'est défoncé. Regardez ici. Vous avez blindé d'influenceurs qui vous montrent toujours cette charte en vous disant que nous sommes ici, dans ce gros bear trap. OK? Et maintenant, nous commençons à voir les mêmes chartes, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Que nous sommes dans le déni, en fait. On est en train de se forcer à s'imaginer un bull run plus long. Pourquoi? Car nous sommes méchamment en perte sur certaines de nos positions. Et en parlant des positions, j'en ai plein. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais mis des ordres de vente juste en dessous de mes entrées. Des positions que j'avais depuis 2023. Je sors avec un break-even. C'est un truc de malade. Des positions que j'ai gardées pendant 3 ans. Un petit peu dégoûté de ce côté-là. On va continuer, bien sûr, sur les bonnes news. Nvidia hier soir qui explose tout. Le PDG qui nous dit nous sommes loin d'être dans une bulle, bien au contraire, on va assister à un changement drastique. Elon Musk qui nous dit que d'ici 10 à 20 ans, il n'y aura plus de pauvreté avec tous les robots humanoïdes qui arrivent sur le marché. Je me demande à voir car ce serait vraiment la première fois de l'histoire où il n'y aurait plus de pauvres sur Terre. Mais bon,
D'après eux, voilà, on va assister à un changement phénoménal dans moins de 5 ans. Donc, let's see. On passe directement à Trump. Trump vient de lever toutes les restrictions sur la réserve américaine de crypto-monnaies. Les États-Unis peuvent désormais acheter librement du BTC et de l'ETH pour constituer leur réserve nationale stratégique. Il prononcera également un discours d'urgence à 19 heures. Le marché se prépare à une forte hausse, c'est incroyablement haussier. Et des tweets comme ça, ces derniers mois, vous êtes d'accord avec moi, on en a vu passer la blinde. Et pourtant, on ne fait que chuter. Je vous rappelle que le top au mois d'octobre, début octobre, était à 126K et on a drop jusque 88K. Euh, on a pété toutes les résistances. On va le voir tout à l'heure dans le graphique, dans l'analyse technique, mais on a pété toutes les résistances. On enchaîne directement avec un tweet de Dan qui nous dit que la plupart des gens fixent le prix en ce moment, mais la véritable histoire se déroule en coulisses. Le compte courant de la fête, c'est ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, vient de se vider. Le QT se termine, le TGA est sur le point de chuter, le M2 est en phase de curling. Le moteur de liquidité qui alimente chaque cycle majeur des crypto-monnaies est enfin en train de se mettre en marche. J'explique le mécanisme en détail ci-dessous. Lorsque la liquidité bascule, le marché réagit avant même que le sentiment du marché ne le fasse. Détenteurs des crypto-monnaies, préparez-vous à cela. C'est toujours bien gentil, mais dans les faits, on chute. Voilà, on chute. On peut, vous savez, de l'opium, je peux vous en donner à gogo. Mais dans les faits, je regarde l'analyse technique et voilà, ça commence à puer la mer, quoi. On peut voir ici sur le cours de Bitcoin, c'est toujours pareil sur un cycle. Ok, nous avons à part le cycle de la genèse, vu qu'il a commencé en 2011 et qu'il s'est terminé en 2013, nous avons eu que 2 ans. Mais dès que nous avons instauré le cycle de 4 ans, nous avons une année baissière, 3 bougies de hausse, et vous pouvez voir que la dernière bougie est monstrueuse, une année de baisse, 3 bougies de hausse avec la dernière bougie qui est beaucoup moins balèze que lors du cycle de 2017. Et aujourd'hui, nous arrivons à la première bougie, deuxième bougie, et nous sommes sur une bougie dégueulasse. La dernière bougie, le Q4, est juste impitoyable. Est-ce qu'on va commencer à pumper à partir de maintenant pour le Santa Claus Rally? Ou alors on se voile totalement la face? On va venir retester certains levels pour se faire rejeter aussi violemment. Donc vous voyez que c'est quand même très 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 compliqué, hein. Même si pour moi ce n'est plus du 50-50, je dirais plutôt du 60-40. 60% nous sommes en bear et 40% de chance d'avoir une fin de boule. Mais comme je vous l'ai dit, il nous faudrait encore, à partir de ce niveau, avec les claques qu'on s'est pris, il nous faudra au moins 3 mois de hausse consécutive. Et quand je dis consécutif, c'est vraiment à fond les ballons. Après toutes ces news 50-50, on va passer directement sur l'analyse graphique. On commence par le VIX. Ben, le VIX commence apparemment à dégonfler après toute cette incertitude sur les taux directeurs. On va enchaîner avec l'or. L'or qui continue sa cascade. On l'avait vu la semaine passée, hein. On avait fait un haut plus bas que le précédent. Et je vous ai dit, ben pourquoi pas, excusez-moi maintenant, afficher un bas plus bas que le précédent. L'or, pour l'instant, est envahi de traders. Énorme manipulation sur le cours de l'or. Aujourd'hui, penser de vous réfugier sur l'or, c'est une grosse erreur pour moi. Je vous l'ai déjà montré dans des précédentes analyses. D'ailleurs, on va le regarder ici directement. Boum. Vous voyez que ici, en 2011, après une chute de 50%, un peu plus de 50%, les gens sont redevenus profitables 14 ans plus tard. Donc, et surtout qu'aujourd'hui, les traders se sont emparés du cours après le FOMO. C'était il y a un mois et demi. Donc voilà, très dangereux de se positionner sur l'or en ce moment. On passe directement sur le S&P. Hop, je suis en 3D. Voilà, ok, on a eu notre petite correction. On a l'air de garder ce support que vous voyez ici. Absolument le garder, car si malheureusement le S&P commence à décrocher, ben vous vous doutez bien que le reste va suivre. On passe directement sur le Nasdaq, c'est pareil, regardez. De toute façon, les valeurs technologiques ont toutes la même gueule. Le Russell a complètement dégonflé. On est carrément revenu dans la box. Et vous le savez aujourd'hui, et même si vous ne le savez pas, quand on revient dans une box, généralement, c'est pour atteindre l'autre extrême.
On passe sur les small caps, c'est exactement pareil. Vous pouvez voir, on est venu attaquer l'ancien top de 2021. On se fait rejeter. Nous sommes revenus en bas de la box. Après, mes moyennes mobiles restent toutes balles. Regardez ma moyenne mobile 50, comme elle monte du feu de Dieu. Donc voilà, aucun renversement pour l'instant sur les micro-caps. On passe directement sur le Dow Jones. Il commence aussi à corriger. Voilà, alors, on commence aussi à corriger sur le Dow Jones. On a un magnifique appui là sur les 45 000 en espérant que ça se maintienne. Micro-stratégie. Regardez, on était venu dans la box. Je vous avais dit le prochain, ça sera le bas de la box. C'est exactement ce que nous avons fait. Et le pire, c'est que maintenant, je vous avais montré à la dernière vidéo où je vous ai présenté j'allais dire Michael Saylor. Micro-stratégie. Je vous avais dit, en daily, on avait perdu la MA 200 et maintenant, on vient de la perte en 3D. Donc, et regardez les moyennes mobiles, elles commencent à se retourner en 3D. En RSI, on est carrément dans la survente, mais ça, de toute façon, tout ce qui touche à la crypto, vous êtes en survente. Donc, c'est aussi simple que ça. Google, avec son Gemini 3, qui est en train de tout exploser, nous a fait un nouvel ATH. Nvidia, qui se reprend, on vient tout juste de se poser sur la box. Regardez, on avait cassé la box, on vient tout juste de clôturer avec les magnifiques résultats qu'ils nous ont dévoilés hier soir. AMD commence à corriger. AMD, on pourrait facilement revenir ici sur cette ligne de coup et ensuite repartir. Suivant ce que Jérôme Powell va nous dire. Microsoft, on vient de casser un niveau très important. On vient de péter la MA50. On va reprolonger notre support qui est ici aux alentours des 465 $. Après un beau double top ici. Voilà, je le vois bien corriger. Pourquoi pas aller se poser, même péter ce support ici, car vous savez, tout le monde voit les mêmes graphes, donc tout le monde sait où sont les supports. Les market makers se font une joie d'exploser les supports pour vous donner l'impression qu'on part à la cave, et en fait, ça se reprend juste après. Très, très, très compliqué. Meta, c'est la cascade. Ok, on a pété les deux box, on vient de péter la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100. On va peut-être, pourquoi pas, rebondir aux alentours des 528 $ sur la MA 200. Apple commence à corriger après un excellent pump. Tesla, pareil, ça corrige. Nous voilà dans notre petite box. On vient juste de combler le gap que je vous avais montré. Oh là là, on avait un petit gap ici. Voilà, c'est comblé. Et une bonne nouvelle, c'est que, je vous l'ai déjà dit, quand nous sommes dans le haut, ça pue la merde. Et quand nous sommes plus ou moins à mi-chemin, ça devient intéressant pour investir. Et le top, c'est quand nous sommes dans la box verte, hein. Regardez ici, en avril, c'était le top pour investir. Pareil ici au mois d'octobre, quand c'est reparti en 2022, juste après, boum, on a connu notre rallye. Donc voilà, ça commence à dégonfler. Donc le marché commence à redevenir intéressant. Vous voyez, la plupart des actions corrigent. Donc voilà, pour même tout ce qui est robotique et quantum corrige fortement. Je ne suis pas encore rentré sur les actions, hein. Nous sommes déjà à plus ou moins 50-55% de correction. Mais après le dernier pump, l'énorme dernier pump, je pense qu'on pourrait aller chercher les 60%, voire 70% de correction. À partir de ce moment-là, je commencerai à rentrer des billes petit à petit. Mais bon, ça, c'est un autre investissement. Vous savez, je vois plus du moyen terme que du court terme comme dans la crypto. On passe directement sur la Bitcoin dominant. J'ai une bonne nouvelle. On vient de briser le losange ascendant que nous avions ici. Ça fait un bail qu'on le voit ensemble. On vient de le casser. Et comme vous le voyez, on se pose pile poil sur la MA 200 en 3D. Si on vient à casser ça, on pourra enfin avoir notre accélération. On voit des gros volumes qui rentrent. Donc, pourquoi pas? Nous verrons ça, croyez-moi, très 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 vite. On passe directement sur le BTC, donc sur les futurs, que ce soit le TH ou le BTC. Dans toute cette cascade, on est venu, souvenez-vous, je vous avais dit, c'était la semaine passée, que si on venait combler ce gap et qu'en plus on passait sous le gap, ça puait la merde. Et regardez, c'est exactement ce qu'on a fait. On a l'air de vouloir former ici un double bottom. Voilà, pour moi, on va passer directement sur le Bitcoin en lui-même. Tac, passer en weekly. Regardez ça, les amis. Regardez tous les niveaux qu'on a éclatés. On a éclaté notre grosse ligne de coup
de cette épaule, tête épaule. On était venu la retester. On a carrément pété ça. On pète ma EMA 50 en weekly, qui a l'air de se retourner. On s'approche méchamment de la EMA sans période à 83 000 $. Quand vous voyez ça, honnêtement, c'est très, très dur de se dire on va se reprendre et on va aller afficher des nouveaux records. Non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça ressemble méchamment ici ou ici. Même pas là. Je pense vraiment cette pattern ici. Regardez ici comment on a descendu jusqu'aux 74 000 $ et après, boum, c'est reparti. On était à... On avait une baisse de 31% et nous sommes ici sur du 30%. On a plus ou moins la même baisse dans la même structure que nous avons eu ici. Il faut absolument qu'on rebondisse maintenant. Regardez en 3D, je viens tout juste de me poser sur la MA200. Si on casse la MA200 en 3D, le pire, la MA200 revient ici. On casse ça, on reteste même un peu plus haut, dire de piéger les gens. OK? Et on fait ça. La fête est finie là, les gars. Pas même plus la peine de se dire oui, début Q1 2026 ou quoi que ce soit, la fête sera finie. On va le rechercher bien plus bas. On regarde depuis le top. On reprend, allez, plus ou moins 50% de discount. Dans un bear, on a connu 70, 75%. Je ne sais pas si aujourd'hui on va aller rechercher aussi bas, mais 57% de chute, ça nous ramènerait aux 50 000 $, 54 000 $. Un truc de malade. Je me dis que aujourd'hui, nous avons les instits, les pays, ils commencent à rentrer dans le jeu et je pense que beaucoup ne veulent pas acheter du Bitcoin au-dessus des 100 000 $. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une grosse manipulation? On reste dans les clous, point de vue timing. Ok, nous sommes dans la un peu moins que la moyenne des boules, mais nous sommes dans la moyenne quand même. Donc pourquoi pas enclencher le bear maintenant, faire chuter le BTC à 50 000 et là, il rentre comme des gros cochons. Ça prendrait plus ou moins une année. Et ce qui me met aussi un peu en accord maintenant avec ce scénario-là, c'est la lenteur des baisses des taux d'intérêt. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois que nous n'y sommes pas. L'argent gratuit n'est pas là. D'ailleurs, j'ai des amis là qui ont fait une demande pour un prêt de maison à 4,75%. Ils payent 2 fois et demi, presque 3 fois la baraque. C'est un truc de fou. Donc, vous voyez que l'argent gratuit n'est pas là. Souvenez-vous, au Covid, on avait eu une baisse drastique des taux d'intérêt. L'argent était gratuit. On était même passé sous le zéro. Donc, vous êtes, on était payé pour emprunter de l'argent. C'était un truc de malade. Sans compter une injection massive de liquidités. Souvenez-vous que les États-Unis, à l'époque, avaient enregistré le record pour l'aide. Aujourd'hui, nous sommes loin de tout ça. Très, très loin de tout ça. Et on regarde que nous sommes à 4,5 sur les taux d'intérêt. J'ai fait le calcul plus ou moins. Même si on baissait si on faisait des coupes de 0,25 à chaque réunion, nous avons, je crois que c'est 7 ou 8 réunions de la Fed sur une année, ça nous ramènerait seulement à 2% sur les taux d'intérêt. 2%, allez, on commence à dire que c'est cool à 2%. Mais on est encore loin du 0% ou du 1%, les amis. Très très loin. Si aujourd'hui nous rentrons en bear, je vais retirer tout ça. On va le faire ensemble, vite fait, bien fait. Voilà. Admettons que notre top a bien eu lieu le 4 octobre à 127K, 126K. On va prolonger tout ça, plus ou moins à 365 jours, on va dire plus ou moins une année. Ça nous ramène exactement début octobre 2026, où on pourrait avoir une reprise de marché. À ce moment-là, si l'inflation pendant cette année ou 2026 continue de baisser, que la Fed se sent en confiance, qu'on baisse les taux petit à petit, comme Jérôme Powell l'a dit, mais n'oubliez pas qu'en mai, il n'est plus en place. Ce n'est pas encore confirmé aujourd'hui, mais bon, avec tous les messages que Trump nous balance, comme quoi il veut le virer et tout ça, qu'il a déjà un remplaçant, je pense qu'au mois de mai, ça sera fini. Le mois de mai, ça nous amène quand même, c'est simple, janvier, février, mars, avril, mai. Nous sommes à 5, 6 mois de tout ça. Et à partir de mai, le nouveau cher à la Fed décide de baisser drastiquement les taux pour arriver, pourquoi pas, à zéro, il lui faudra encore au moins 4 mois. C'est dans les clous, les amis.
C'est dans les clous pour un prochain bull run avec les taux d'intérêt au plus bas que nous avons eu en 2021 et ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, ce scénario comme quoi le top a été fait à 126 000, avec les taux d'intérêt, le temps qu'il baisse les taux d'intérêt, que l'argent redevienne gratuit, je pense que nous sommes dans les clous, hein. Et oui, mes amis, très dur d'être super optimiste quand on voit tout ça. C'est c'est très, très compliqué, hein. Comme je vous avais dit la semaine passée, moi, le mois de novembre, je m'attendais à une super reprise. Novembre, décembre, janvier, 3 mois où on aurait explosé. On restait dans un petit allongement du boule, mais on parlait que 2 ou 3 mois. C'était tout à fait possible, vu que lors de ce bull market, on a fait un ATH bien avant le halving, quelques mois avant le halving. Donc pourquoi pas répéter cette pattern pour la fin du bull. Mais là, regardez, le temps passe, on va arriver sur le 1er décembre et nous avons toujours rien. Au contraire, on ne fait que chuter. On passe directement sur le Total 3. Regardez la gueule du Total 3 avec un méchant double top ici qui a l'air de se former. Vous voyez le grand M ici? C'est pas une bonne news. Je vous avais dit quoi? La mèche de liquidation du 10, qu'on allait revenir la travailler. Regardez, c'est exactement ce qu'on fait. On revient de travailler. On avait un beau support ici. Vous voyez ici la ligne bleue. Je vais agrandir. Voilà, on avait un excellent support ici depuis le mois de juillet 2000, depuis l'été, quand on avait une autre reprise là en été. On vient de le casser et on vient de le retester en tant que résistance. On a pété ma moyenne mobile 50 jours. Je suis en weekly. Ça pue la merde. Si je repasse en 3D, vous pouvez voir qu'on vient de se poser sur la moyenne 200. Absolument la tenir. On la perd. Même scénario que tout à l'heure pour le Bitcoin. Ça va puer méchamment la merde. L'Ether. L'Ether, on avait un excellent bloc de moyenne mobile. C'est pareil, on a tout explosé. On est venu toucher les 2800 sur l'Ether. Si je passe en weekly, hop, tac, regardez. Je vous avais fait le rond là, je crois que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. On est exactement à ce niveau-là. La moyenne mobile de 100 jours en weekly se trouve à 2445 $. Pareil, si on vient à péter ça, ben, honnêtement, les gars, là, il faudra plus se dire oui, on peut aller jusque Q1, Q2 2026. Non, là, il faudra vraiment se rendre à l'évidence. Voilà pourquoi ça fait déjà quelques semaines que je vous ai dit que j'avais mis des ordres juste en dessous de mes positions. Et j'ai vraiment bien fait. Car tous les ordres, sauf des ordres qui n'ont pas été pris, c'est sur Bitgate. Bitgate, ça fait 2 3 jours, surtout hier et avant-hier, quand nous avons touché les 80 et des 1000, 87, 88K, la plateforme ne fonctionnait plus. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que nous sommes dans des moments de panique comme le 10 octobre, vous ne pouvez pas vendre. Vous ne pouvez pas vendre. Donc, autant le faire dans les rebonds que, que dans les jours où ça liquide méchamment. On passe directement sur le Solana. Regardez le Solana. Il a pété la moyenne mobile. Je suis en 3D. 50 jours, explosé. Moyenne mobile 100 jours, explosé. Et le pire du pire, n'est pas encore arrivé sur le Bitcoin ni l'Ether, mais regardez ici, on a explosé violemment la MA200 et le pire de tout, on va bien le zoomer, on vient la retester en tant que résistance et on se fait rejeter bien plus bas. Je suis dans la dernière box. Comme vous le voyez ici, nous sommes dans une box. Nous arrivons sur des prix de 2024, mars 2024. Exactement même point. Tous les bénéfices qui ont été faits en 2024, peu importe les cryptos, à part deux trois comme le BNB, le Zcash, vraiment deux trois cryptos, tout le reste a perdu tous les bénéfices de 2024. Quand je vous le dis que 2024 et 2025 ont été des années de merde, autant 2023, c'est parti très très fort, on était tous enthousiastes, tous extrêmement bullish. Autant aujourd'hui, nous sommes carrément à l'extrême opposé. Aérodrome, aérodrome qui me surprend, car il tient bien. Voilà. Mais bon, comme vous savez, c'est Base. C'est un peu comme BNB et tous ces tokens-là qui sont soutenus par les plateformes. Ça, c'est soutenu par Coinbase. Donc voilà, c'est un des seuls qui résiste. Le pump aussi qui a résisté. Regardez le pump. J'avais mis un ordre sur Bitgate. D'ailleurs, on va le voir ensemble. On va regarder le SUI. Regardez le SUI. On pète toutes les moyennes mobiles. Je suis en 3D, les amis. Je suis même pas en délire. On pète toutes les moyennes mobiles. La moyenne 200, c'est parti.
Vous avez fait des petits traits, comme quoi on allait revenir retravailler. On a bien retravaillé la mèche de liquidation. Et le pire de tout, c'est que la semaine passée, je vous ai dit, regardez, on est en haut de box, on va aller chercher le bas de la box. Regardez exactement ce que nous avons fait. Donc, vous voyez que l'analyse technique nous dit que ça pue vraiment la merde. Où il est le pump? Voilà, regardez le pump hier. Voilà, j'ai un ordre ici de vente sur le pump. Et si on prolonge mon ordre de vente, donc ça c'est mon entrée, hein. Voilà, regardez. Normalement, mon ordre aurait dû être pris ici. Et malheureusement, ben, Bitgate ne fonctionnait pas, donc mon ordre n'a pas été pris. Ça a rebondi. C'est pareil, regardez, on casse une box et on revient la tester en tant que résistance. C'est pas très bon. Donc voilà, j'ai vérifié ce matin. Comme par hasard, Bitgate, on est en train de repumper, Bitgate refonctionne. Donc ne vous faites pas avoir, les amis. Si vous voulez vendre, si vous avez aujourd'hui des positions qui sont encore en break-even, des positions que vous avez depuis 2023, croyez-moi que si vous vendez aujourd'hui en break-even, bien sûr que les positions où je suis dans le rouge absolu, je n'ai pas vendu. Ça ne sert à rien. Vente aujourd'hui à moins 80% pour aller récupérer quelques miettes, ça ne sert à rien du tout. Surtout que nous sommes toujours dans un 60-40. OK? Mais les positions que vous êtes en break-even, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, moi, la plupart de mes positions sont coupées. J'ai vraiment gardé les layers 2, les airdrops que j'ai eus, quelques cryptos où j'ai une forte conviction qui pourraient, pourquoi pas, encaisser le coup d'un bear market. Et puis voilà. Voilà, mes amis, que dire de plus? Dur de s'imaginer un bull run blanc. Et ce que j'entends par là, c'est pas d'euphorie, pas d'alt saison. Tout le monde sait que c'est le bear market. Vous voyez, c'est quand même assez contradictoire. De ma petite expérience, un bear n'est jamais programmé. Ça vous surprend au moment où vous vous y attendez le moins. Là où je vous dis, je vais encore faire un x2, x4 facile, bam, le bear market qui arrive. Voilà, c'est tous les bear markets de l'histoire se sont passés comme ça. Du jour au lendemain, chute drastique, on pense qu'on va rebondir, des 4 bounce et boum, ça plonge bien plus bas. Aujourd'hui, quand je regarde YouTube, Twitter, et pas aujourd'hui, depuis 2 mois, j'ai l'impression que tout le monde sait qu'on est en bear. Il n'y avait que moi encore récemment qui était extrêmement bullish. Mais voilà, aujourd'hui, l'analyse technique me dit que ça pue la merde. Donc pourquoi pas l'accepter, réagir en conséquence comme je l'ai fait et laissons voir venir. Si aujourd'hui, admettons dans 2 semaines, on repart fort et qu'on voit vraiment des bougies de 25-30% s'enclencher. Moi, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà des mois maintenant. Ça fait quasi une année que je remplis un coffre. Et souvenez-vous, malheureusement, je ne sais pas aller les rechercher, car oui, mes amis, aujourd'hui, ça fait 202 vidéos. On vient de passer le cap de 200 vidéos. Incroyable, en un an et demi, le boulot que j'ai abattu là-dessus, car il faut savoir qu'à chaque vidéo, ça prend plus ou moins 3 à 4 heures de préparation. Donc voilà, content d'avoir partagé avec vous, même si c'était un boule de merde jusque maintenant. Donc voilà, tout ça pour vous dire, si aujourd'hui on viendra empiler des bougies de 25% daily, j'ai de la liquidité de côté, et c'est clair que même dans ce cas-là, je ne remettrai pas le coffre que je viens de constituer, mais pourquoi pas relâcher une petite partie. Et voilà, sinon, à part ça, que dire de plus? Si c'est un bear, on refera des airdrops, bien entendu, si la méta est toujours d'actualité, et ça sera toujours d'actualité, car plus on va descendre, plus les gens vont quitter l'écosystème, de nouveaux projets vont apparaître avec la technologie qui va suivre, et voilà, on pourra faire de nouveaux airdrops, dire de passer le temps, dire de garder la main sur la blockchain, comment faire du lending, du borrowing, comment faire des bridges avec le crypto, garder la main, quoi, garder tout ça. Et voilà, que vous dire de plus, les amis? Honnêtement, vous le savez, voilà, je suis pas, on peut pas deviner l'avenir, on ne sait pas ce qu'il va se passer demain. Voilà, on ne peut que patienter et réagir en conséquence. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente, enfin, sur ce,
Si vous avez la moindre question, si vous êtes un peu dans la panique ou quoi que ce soit, voilà, moi je vous ai exposé ce que je faisais en ce moment. Si vous avez la moindre question, si vous voulez un peu discuter, droppez ça dans les commentaires. Vous savez, moi je suis toujours super réactif. Les vidéos, je vais passer à une vidéo par semaine, plus une vidéo tous les 4 5 jours. Ça ne sert strictement à rien pour l'instant, tant que nous n'avons pas eu une direction claire. Et je pense que la moitié de la clarté de la direction est donnée aujourd'hui. Voilà, sur ce, moi, malgré tout, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.